La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokoli sabo ya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokoli. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, la splendeur et l'éclat, la puissance et la beauté brillent dans son temple saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce vendredi 30 janvier, notre mère l'Église nous propose en méditation ces deux textes. La première lecture est tirée du second livre de Samuel au chapitre 11. Du verset 1 au verset 10, puis du verset 13 au verset 17. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 4, du verset 26 au verset 34. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dirige notre vie selon ton amour, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du second livre de Samuel. Au retour du printemps, à l'époque où les rois se mettent en campagne, David envoya Joab en expédition avec ses officiers et toute l'armée d'Israël. Ils massacrèrent le fils des Ammonites, des Ammon et mirent le siège devant Rabat. David était resté à Jérusalem. Un soir, il se leva de sa couche pour se promener sur la terrasse du palais. De là, il aperçut une femme en train de se baigner. Cette femme était très belle. David fit demander qui elle était. On lui répondit, mais c'est Bethsabée, fille d'Eliam, la femme d'Urias, les Hittites. Alors David envoya des gens la chercher. Elle vint chez lui et il coucha avec elle. La femme devait enceinte et elle fit savoir à David, je suis enceinte. Alors David expédia ce message à Joab, envoie-moi Urias les Hittites. Et Joab l'envoya à David. Lorsque Urias fit arriver auprès de lui, David lui demanda comment allait Joab et l'armée et la guerre. Puis il lui dit, descends chez toi, prends du repos. Urias est sorti du palais et on l'a porté derrière lui une portion de la table du roi. Mais Urias se coucha à l'entrée du palais avec les serviteurs de son maître. Il ne descendit pas chez lui. On annonça à David. Urias n'est pas descendu chez lui. Le lendemain, David l'invita à manger et à boire à sa table et à l'enivrant. Le soir, Urias est sorti et alla se coucher à nouveau avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit pas chez lui. Le matin suivant, David écrivit une lettre pour Joab et la fit porter par Urias. Il disait dans cette lettre, mettez Urias en première ligne, au plus fort de la mêlée, puis repliez-vous derrière lui, qu'il soit frappé et qu'il meure. Joab, qui assiégeait la ville, plaça Urias à un endroit où il savait que les ennemis étaient en force. Les assiégés firent une sortie contre Joab. Il y eut des tués dans l'armée parmi les serviteurs de David.
et Urias les Hittites mourut aussi. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Mon frère, ma sœur dans le Christ, de cette première lecture, nous pouvons dégager 5 enseignements théologiques. La tentation du pouvoir sans vigilance, la dynamique du péché, de la convoitise à la mort, l'instrumentalisation des autres, la sainteté n'abolit pas la liberté humaine. 5e, Dieu laisse agir mais n'approuve pas. La tentation du pouvoir sans vigilance. David, oint par Dieu, cesse de veiller. Au temps où les rois partent en campagne, David resta à Jérusalem. L'oisiveté du cœur ouvre la porte au péché. Le pouvoir, même sacré, ne dispense jamais de la vigilance spirituelle. 2e enseignement, la dynamique du péché, de la convoitise à la mort. Le péché n'est jamais isolé. Désir, mensonge, manipulation, meurtre. Le texte montre la logique destructrice du péché, surtout quand il est dissimulé. 3e enseignement, l'instrumentalisation des autres. David utilise Joab, l'armée et Uri comme des moyens pour conduire sa faute. Le péché déshumanise. L'autre n'est plus un frère, mais un obstacle. 3e enseignement, la sainteté n'abolit pas la liberté humaine. David reste libre et donc responsable. L'élection divine n'est pas une immunité morale. 5e enseignement, Dieu laisse agir, mais n'approuve pas. Même si Dieu semble silencieux ici, la suite du récit montre que Dieu voit, juge et appelle à la conversion. Attitude chrétienne à cultiver. Première attitude, la vigilance du cœur, surtout dans les moments de confort et de réussite. Le courage de la vérité, refuser les mensonges qui couvrent le mal. 3e attitude, le respect de la dignité humaine, ne jamais utiliser l'autre. 4e attitude, l'humilité, reconnaître sa fragilité, même quand on est responsable ou leader. 5e attitude, la conversion rapide avant que le péché ne s'enracine. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qui dorme ou qui s'élève, la semence germe et grandit. Il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, afin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûri, il y met la faucille. Lorsque le temps de la moisson est arrivé, il disait encore, à quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a sémée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent venir y faire leur nid à son ombre. Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole quand dans la mesure où ils étaient capables de l'attendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mon frère, ma sœur, de cet extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, il se dégage 5 enseignements théologiques. Premier enseignement, le royaume de Dieu est d'abord l'œuvre de Dieu. Deuxième enseignement, la croissance est discrète et progressive. Troisième enseignement, Dieu respecte le rythme de la maturation. Quatrième enseignement, la puissance du petit et de l'humble. Cinquième enseignement, le royaume ouvert et accueillant. Le royaume de Dieu est d'abord œuvre de Dieu. La semence pousse, il ne sait comment.
Le royaume ne dépend pas uniquement de l'efficacité humaine, mais de la grâce. Deuxième enseignement, la croissance est discrète et progressive. Dieu agit souvent dans le silence, le temps long, l'invisible. Ce qui est petit aujourd'hui peut devenir grand demain. Troisième enseignement, Dieu respecte le rythme de la maturation. D'abord l'herbe, puis l'épi. Il n'y a pas de sainteté instantanée. Quatrième enseignement, la puissance du petit et de l'humble. La graine de moutarde rappelle que Dieu commence toujours petit. Le royaume n'est pas spectaculaire, mais fécond. Cinquième attitude, le royaume ouvert et accueillant. Les oiseaux qui font leur nid symbolisent l'universalité du salut. Le royaume est donc pour tous. Attitude chrétienne à cultiver. Première attitude, confiance en l'action de Dieu, même quand on ne voit rien. Deuxième attitude, la patience spirituelle envers soi-même et envers les autres. Troisième attitude, la fidélité dans les petites choses. Cinquième attitude, l'espérance même dans les débuts fragiles. Sixième attitude, humilité missionnaire, s'aimer sans chercher la grâce. Mon frère, ma sœur, le péché qui se développe dans le désert, le royaume de Dieu dans les secrets, la manipulation humaine face à l'action gratuite de Dieu, le pouvoir qui détruit face à la petitesse qui sauve, la mort donnée face à la vie qui règne. L'homme, là où l'homme veut tout contrôler, il détruit. Là où il fait confiance à Dieu, la vie grandit. Le royaume de Dieu ne progresse pas par ruse, la violence ou le pouvoir, mais par la fidélité humble, de la patience et de la confiance en Dieu. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne fête patronale aux Martines. Biblia, Namabota tokotanga Biblia, Namasanga tokotanga Biblia, Oh bipai biso Biblia, Buku ebombi makanisi manzambe Biblia, Buku ya kokabola na baninga Biblia, Buku ya kobomba na se ya mbeto te o Biblia, Biblia, La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.